Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bice 4 Build. Aujourd'hui, nous travaillons sur le Raptor. Nous allons installer une nouvelle batterie, le démarrer, puis procéder à un démontage pour identifier et retirer toutes les pièces endommagées en attendant l'arrivée des pièces de rechange. Restez à l'écoute. D'accord les gars, donc l'objectif pour aujourd'hui est de regarder certains des dommages que l'accident a causés sur ce camion et de voir à quel point les choses sont mauvaises. Nous connaissons certaines choses, mais nous voulons nous plonger dans beaucoup de choses. Puis, nous allons faire une sorte de réparation de fortune pour essayer de faire tourner cette roue avec la direction réelle du camion. De cette façon, nous pouvons déplacer cette chose quand nous le voulons dans l'atelier ou dans la cabine de peinture afin que nous puissions travailler sous une certaine couverture. Nous allons donc faire des réparations temporaires. Ce ne sont pas vraiment des réparations, mais elles vont le faire fonctionner un peu mieux. Je veux démarrer cette chose pour que vous entendiez comment elle sonne. Je veux aussi la faire fonctionner, bouger et mieux la conduire si possible. Redressons cela pour voir l'étendue des dommages sur la lèvre de pare-choc inférieure ici. Voyons ce qui doit être réparé, si nous devons l'enlever de la voiture ou autre. Excusez-moi pour l'erreur de dire camion. Je pourrais la répéter, mais je finirai par y arriver. Commençons par le début aujourd'hui. Je vous avais promis de vous montrer le son. Nous allons donc retirer la batterie et en acheter une nouvelle. Kyle a sorti la batterie pendant qu'il faisait ça. J'ai pris l'initiative de retirer le phare juste parce que je m'ennuyais. Le phare est détruit, j'en ai commandé un nouveau, donc c'est bon. En jouant ici, j'ai remarqué qu'on a un détecteur de radar assez chic. Je n'ai pas eu de ces trucs depuis le lycée, donc je saurai où se trouve chaque porte automatique de supermarché. C'est sur mon trajet quotidien pour le travail, ce sera génial. On voit qu'il est câblé dans la cabine, donc on va devoir chercher où ça mène et si ça fonctionne, mais pas avant d'avoir de l'électricité. Allons chercher une nouvelle batterie. Kyle à la rescousse. J'ai une mauvaise unité coup d'épaule, tu sais, c'est difficile. Kyle a une nouvelle batterie, meilleure, plus grande, plus puissante, soutenue par Ford avec une garantie de 9 ans, je crois. Hey Kyle, j'entends dire qu'ils vendent de la bière juste là. Ils le font, c'est une chose! D'accord. La nouvelle batterie est dans le camion de la voiture et nous allons la tester. Verrouillée. D'accord. Maintenant. Je veux vraiment essayer ce bouton 2 fois. C'est le démarrage à distance. Je ne sais pas si c'est un double tap. Les voitures peuvent ne pas démarrer à distance si le capot est ouvert pour des raisons de sécurité. Essayez de refermer le capot et de réessayer le démarrage à distance en tapotant 2 fois sur la clé, puis en maintenant enfoncé. Dommage Ford, j'espérais vraiment que ça fonctionne. Je n'ai jamais eu de voiture avec démarrage à distance. Je sais que les gens dans les commentaires sont déjà en train de réagir. Dites-moi ce que je fais de mal. Je dois comprendre le fonctionnement. La clé devrait démarrer cette voiture. Allons-y. Parfait, laissez-le se réchauffer un instant. Ensuite, j'aimerais vous faire entendre le son de ce superchargeur. Ils ne construisaient pas très bien le boost en parc, mais on va essayer. Il est un peu plus réchauffé. Voici notre jauge de boost, actuellement presque à 0, donc ce n'est plus un vide, tout ce qui est au-dessus est du boost. En somme, la seule façon serait d'essayer de booster un peu le frein en vitesse ou de donner un petit coup rapide à l'accélérateur. Nous ferons de notre mieux ici. Voyez, nous ne sommes même pas vraiment capables de construire du boost. Vous pouvez entendre un petit peu. Je veux dire, voici juste comment ça sonne. Ça sonne plutôt bien. C'est comme un beau, vous savez, va costaud. Mais quand je le pique, vous allez entendre un peu plus une sorte de son de plainte. C'est étrange comme les tours par minute tombent lentement dans ce moteur. C'est un peu difficile. Laissez-moi essayer de booster quelque chose. Je ne veux vraiment pas foncer dans ma Toyota là-bas. Ouais, c'est trop dangereux, c'est trop violent. Je ne vais pas le faire. Reculons cette chose de quelques pieds et commençons à y travailler. Sa taille m'étonne toujours. Maintenant, je sais les gars,
La différence entre un turbocompresseur et un superchargeur, et cela aurait pu sembler comme si j'expliquais comment construire un boost sur un turbocompresseur, mais étrangement, un superchargeur fonctionne de la même manière, ou sans charge moteur, c'est un peu difficile de construire un boost. Si vous avez un superchargeur, vous le saurez. Quoi qu'il en soit, nous allons commencer. Nous allons retirer cette roue et je vais vous montrer les dégâts avec lesquels nous avons affaire ici. Après avoir constaté l'étendue des dégâts, nous allons modifier notre objectif. Nous n'allons pas faire de réparation temporaire pour continuer à le conduire. Nous le laisserons ici et tenterons d'enlever les parties endommagées pour débuter les réparations. Préparez-vous pour les nouvelles pièces. Quand ils arrivent, laissez-moi vous montrer les dégâts. L'une des plus grandes choses ici est que c'est notre biellette de direction pour notre crémaillère et vous pouvez voir qu'elle a littéralement été arrachée de l'articulation. La biellette de direction casse normalement, mais ce cas est rare. Je n'ai jamais vu cela auparavant. Mais voilà, c'est arrivé, c'était l'une des choses auxquelles je pensais, comme souder temporairement sur place. Malgré tout, nous avons une nouvelle biellette de direction car la rotule est foutue. Ça coûte seulement une cinquantaine de dollars. Il y a aussi notre soufflet de cardan. Et ouvert là? Vous pouvez constater la présence de graisse en dessous. Nous avons également un kit de réparation de soufflet de cardan. Le moyeu, aussi appelé fusée, est endommagé à cause des dégâts subis. Ben oui, parce qu'une partie est juste ici, donc je voulais remplacer ça maintenant. C'est aussi un moyeu à boulon. Et je pensais, bien, tout ce qu'on m'a dit, c'est essentiellement, oui, quand les voitures ont un accident assez fort pour endommager une roue. Ou, vous savez, écraser une roue comme celle-ci l'a fait, ou même des choses plus petites. Ce qui se passe normalement, c'est que le roulement de roue lâche sur ces choses. Donc, vous avez besoin d'un nouveau moyeu. Aussi, c'est un moyeu à boulon. Donc, j'ai aussi commandé un nouveau moyeu. Donc, fuser cette pièce en haut, tout le chemin vers le bas moyeu. Le rotor, nous devons le récupérer. Je n'en ai pas un nouveau. Les étriers de frein sont totalement bons. Donc, nous allons récupérer ces pièces à... Beaucoup d'autres choses vont être remplacées, ici en bas. Vous pouvez voir que le joint à rotule inférieur de notre bras de commande inférieur. Donc, c'est notre bras de commande inférieur. Ici, le joint à rotule inférieur, il est difficile à voir parce qu'il fait sombre, mais il a été fumé. Il est vraiment en très très mauvais état. Donc, j'ai obtenu un nouveau bras de commande inférieur. C'est une pièce assez chère, mais vous pouvez acheter le joint à rotule séparément. Mais je n'ai personne qui peut presser les joints à rotule pour moi et je ne fais pas vraiment confiance à celui-ci. Après tout, il a bien vécu en fait. Je veux dire, il a l'air bien, là, c'est un énorme morceau d'aluminium, on dirait. Mais en tout cas, j'en ai un nouveau aussi. C'est la seule pièce qui est réellement arrivée jusqu'à présent. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé qui est endommagé ici, en dehors des points de ramassage pour cela. Donc, vous pouvez voir que ce point de ramassage est un peu plié. Il est plié comme ça. Et comme ça, si la caméra voulait bien faire la mise au point, il est plié comme ça et comme ça. Et l'autre est en bien pire état. Je vous montrerai ça une fois que nous aurons enlevé certaines choses d'ici. Donc, notre objectif aujourd'hui est d'essayer d'avoir accès à ce genre de choses. Donc, nous devons démonter beaucoup de ces choses. Donc, nous allons commencer à travailler sur cet étrier et voir si nous pouvons obtenir l'étrier, peut-être le combo étrier-rotor de ce moyeu. D'accord, nous avons notre étrier et notre rotor. Hors d'ici, donc l'étrier est juste deux énormes boulons à l'arrière. Et puis vous vous souvenez que vous ne voulez jamais laisser cette chose pendre par la ligne de frein. Donc nous avons été très prudents pour l'accrocher par un trou ici dans le cadre. Et ça a l'air bien. Donc ensuite, le rotor était super coincé, rouillé. Ici, cette voiture pour 2014 a beaucoup d'usure et de déchirures, ce qui crée beaucoup de rouille. Donc nous avons dû utiliser un peu de PB Blaster, beaucoup de PB Blaster. Et puis juste battre l'enfer hors de lui avec le plus grand maillet ou marteau pilon ou quoi que vous ayez, tout en ne endommageant pas votre rotor. Donc une fois que nous avons finalement réussi à l'enlever, maintenant il est temps de passer à l'étape suivante. Nous avons ici quelques capteurs. Cela ressemble à la vitesse de la roue. Cela pourrait être le capteur ABS. Je ne suis pas certain que cela concerne notre articulation ou broche, deux termes identiques dans ce contexte. Nous allons maintenant tenter de retirer la prochaine pièce, ce qui sera délicat vu qu'il s'agit d'une 4 roues motrice. Vous avez un essieu avant qui arrive ici, mais nous devrions pouvoir le retirer.
Voici la broche, ou le moyeu comme vous voulez l'appeler, de cette extrémité avant. Et vous pouvez voir que c'est là que l'essieu avant se visse. Et juste ici est l'endroit où la biellette de direction a complètement été arrachée de cette chose. Ce qui est assez fou pour casser un acier d'1 pouce d'épaisseur. Et ensuite, ici se trouve la rotule pour le bras de commande inférieur. Et elle est venue avec le moyeu. Mais comme vous pouvez le voir, c'était une bonne chose que Nous avons eu un nouveau de ces derniers, car ce gars était... Voici notre extrémité d'essieu en mauvais état. Il ne reste que ça. Ensuite, nous avons notre soufflet de cardan cassé à réparer. C'était à l'extrémité, peut-être un capteur de vitesse de roue, et ce gars pourrait être autre chose, bien que ça y ressemble beaucoup. Je ne connais pas grand-chose au camion, mais ces 2 éléments vont sur l'essieu avant et doivent être retirés pendant le remplacement des pièces. Ensuite, nous allons nous occuper de l'extrémité de biellette de direction pour notre crémaillère de direction. Ce sera remplacé, donc nous en aurons un nouveau. Desserrons celui-ci. Nous allons retirer la liaison de la barre stabilisatrice, puis essayer de faire sortir ce bras de commande inférieur, ce qui sera très difficile en raison des dommages importants au point de montage. Nous avons retiré les boulons du bras de commande inférieur, mais le problème est qu'en raison de certaines flexions et ajustements, cette chose ne veut pas simplement glisser et tomber de là, ce que nous ne pensions pas vraiment qu'elle le ferait. Donc, nous allons essayer d'attacher une sangle à cliquet là-bas en la faisant passer par un point d'ancrage ici, et à partir de là, nous pouvons sauter dessus comme une slackline tout en frappant cette chose avec un marteau pour voir si elle tombe. Les sangles à cliquet sont vos amis. Elles aident beaucoup et facilitent la sortie. Les points de ramassage sont mal pliés et nécessiteront un travail sérieux pour les réparer. Ce n'est pas un sous-châssis remplaçable, c'est une partie du châssis, mais je suis confiant dans notre capacité à bien les réparer. Je prévois même de souder des renforts là-dedans, une fois que tout sera réglé. Je prévois de faire cela dans le prochain épisode. Ensuite, nous installerons les nouvelles pièces. Nouveaux bras de contrôle inférieur, nouveaux pivots et tout ce que nous avons enlevé aujourd'hui. Avec ces nouvelles pièces, nous serons prêts à partir. Voici une autre grande question sur laquelle je voulais avoir votre avis. Alors, bleu? C'est bleu. Je n'ai jamais eu de véhicule bleu avant. Je ne suis pas vraiment contre. J'aime cette couleur bleue. Je pense qu'elle a l'air plutôt cool, mais c'est un Raptor. Nous travaillons avec du revêtement Raptor ici. J'ai pensé à l'idée d'envelopper le revêtement. Voici donc les options possibles. Je pense qu'un nouveau garde-boue arrive, la couleur est différente. Il est rouge et nous devrions le peindre pour correspondre à la peinture d'usine. Ensuite, nous serions prêts à partir. Avec un camion bleu, nous pourrions créer des graphiques personnalisés à l'arrière. Ce serait cool. Qu'il soit bleu ou non, voici une autre pensée. Le revêtement Raptor sur les FJ a été très réussi pour moi pendant de nombreuses années. J'envelopperai le revêtement, mais cela nuit à la valeur de revente, sauf si on trouve quelqu'un qui veut un véhicule avec un revêtement Raptor. Ce serait cool de mettre un revêtement Raptor sur le Raptor et faire du noir brillant. On pourrait déterminer les graphiques qu'on veut, les imprimer sur du vinyle, les coller à l'arrière après avoir pulvérisé tout l'arrière. J'ai dit voiture. Camion, zut, pulvérise tout l'arrière de ce camion en noir. Des autocollants en vinyle noir brillant sur ce revêtement Raptor, tout le truc. Enlevez les autocollants en vinyle. Nous aurions du noir brillant en dessous. Un revêtement Raptor avec du décalage noir brillant en dessous. C'est une idée que j'ai eue et que j'ai tournée en rond. Donnez votre avis. Si YouTube a toujours l'option sondage, je le mettrai ici. Dites-moi ce que vous préférez. Bleu d'usine ou revêtement Raptor noir. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir rejoint. Pour soutenir Bees for Build, rendez-vous sur beesforbuild.com où nous avons des produits dérivés. S'abonner aide aussi à soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.